വലിയ കാഹളത്തോടും ശക്തിയോടും മഹത്വക്ഷേപുത്രൻ Écoutez, rien n'est impossible à Dieu. Et Dieu peut utiliser n'importe qui, n'importe quoi, n'importe quand et n'importe. Les ténèbres ne régneront pas toujours dans votre vie, car les trônes tomberont, les royaumes passeront. Voici, le royaume de Christ est venu pour vous rendre libre. Visitez le ministère Reine de Christ et votre vie sera transformée. Your past is over. Ton passé est passé. Le sauveur! Nous sommes sous le règne de Christ. Though the world around us may be shaking, though the darkness rose in like a flood, we will fix our... Fidèles téléspectateurs des Héros Télévision, nous voici avec un autre numéro, un nouveau numéro de notre émission, votre émission, l'émission que vous aimez tant, l'émission qui vous encourage à réussir, l'émission qui vous pousse à avoir le rêve du succès. C'est l'émission Chemin du succès. Nous sommes là encore pour vous édifier, nous sommes là encore pour vous encourager. Aujourd'hui, il a plu au Seigneur de nous envoyer son serviteur, un homme bien, un père pour plusieurs, un coach, un modèle, une référence pour plusieurs personnes. C'est celui-là que Dieu nous a envoyé et c'est avec lui que nous allons partager dans cette émission. Et c'est au travers de sa vie que vous allez apprendre les chemins du succès d'aujourd'hui. Nous le recevons pour vous. Lui, c'est l'homme de Dieu que nous saluons. Shalom, homme de Dieu. Bonjour. Bienvenue dans cette émission. Merci. Vous êtes à l'aise, je pense. Waouh. Je suis chez moi. Ok. En tout cas, il y a beaucoup de gens qui sont en train de nous suivre. Déjà d'entrée des jeux, quand je venais, j'ai annoncé aux gens que j'ai fait l'émission avec le pasteur Abel. Il y a des gens qui m'ont dit « Waouh !» En tout cas, nous avons besoin de l'écouter parce que c'est quelqu'un que nous aimons beaucoup. Donc, il y a beaucoup de gens qui vous suivent. Il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'apprendre au travers de votre vie, de votre parcours et de votre expérience avec le Seigneur. Je suis convaincu que vous êtes disposés à partager avec les téléspectateurs qui nous suivent. Oui, on va le faire selon la grâce de Dieu. Vraiment. Pasteur, il y a des gens qui ne vous connaissent pas. Il y a des gens qui ont besoin de connaître c'est qui l'invité d'aujourd'hui. Certes, il y a ceux-là déjà qui se retrouvent, ils savent que c'est elle, c'est elle, c'est elle. Alors, j'aimerais que vous puissiez un peu vous présenter pour que les gens qui ne vous connaissent pas puissent savoir qui est réellement l'invité du chemin du succès d'aujourd'hui. Merci beaucoup. Je réponds au nom de Abel Komba à Sangola. Ok. Je suis pasteur Ok. du ministère Reine de Christ. Ok. Je suis prophète. Ok. Je suis marié, Ok. père de 7 enfants. Mhm. Moi-même, je suis le 7e Ok. de la famille Mhm. et je réside à Lubumbashi. Vous résidez à Lubumbashi. Voilà. Ah, ça c'est très bien. Le pasteur Abel, il est pasteur, il est prophète, il est le visionnaire du ministère Règne de Christ en sigle MRC. Il est marié, il est père de 7 enfants, il est lui-même le 7e de la famille. Donc, je pense que vous avez déjà une idée de ce qu'est les pasteurs. Pasteur, avant d'entrer dans la profondeur de notre sujet, j'aimerais déjà savoir une chose. Aujourd'hui, les gens disent que les pasteurs ne font que manger et bouffer l'argent de l'église. Et maintenant que les églises sont fermées, ils ne savent plus. On va voir comment ils vont vivre. Mais vous, nous vous voyons, vous êtes en bonne santé, vous êtes à l'aise. Comment vous faites parce qu'il n'y a pas d'offrande? J'ai même grossi. Oui, oui. À cause du confinement. Vraiment. Comment vous faites parce qu'il n'y a pas d'offrande?
Non, en fait, le Seigneur Jésus a dit Oui, que ceux qui annoncent l'évangile oui. se nourrissent de l'évangile. Ok, Ok. Se nourrir de l'évangile veut dire quoi? oui. Il a juste dit qu'ils se nourrissent de l'évangile. Ok, Cela veut dire que l'homme de Dieu ou les hommes de Dieu doivent réfléchir ok, dans le travail du Seigneur qu'ils font, ok, comment ils peuvent aussi investir ok, dans d'autres travails. ok. Et la grâce que Dieu leur a donnée de l'évangile peut Oui. les soutenir dans les autres travails ou business Oui. qu'ils font. Ok. Et ça les aide à avancer. Ah, donc si vous comprenez bien, le pasteur Abel, il ne vit pas seulement de l'église, il vit de l'évangile, il se nourrit de l'évangile, c'est-à-dire il a appris de l'évangile de Christ qu'il faut aussi faire autre chose en dehors du ministère. Mais pasteur, il y a des gens qui disent que, tu vois, quand tu commences aussi à te concentrer à autre chose, l'onction va diminuer et tu n'auras plus assez de temps pour se concentrer. C'est comme ça qu'ils ne veulent plus penser à autre chose. Et c'est le ministère, c'est l'église et puis c'est fini. L'onction ne vient pas de la concentration. C'est quel verset? Wow. L'onction ne vient pas de la concentration. Ok, La raison de l'onction, c'est Hébreux 1,9. ok. Hébreux chapitre 1, verset 9 qui dit Oui. Tu as aimé la justice, Oui. tu as eu l'iniquité, c'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint. Vraiment. Si quelqu'un aime la justice Oui. et il n'aime pas le péché, Oui. l'onction vient. L'onction vient. L'onction, Oui, c'est pas un problème qu'il de fasse temps. les business, qu'il Oui. fasse autre chose, l'onction est là. Donc, cher homme de Dieu, cher serviteur de Dieu, il n'est pas interdit de faire autre chose en dehors du ministère. Vous pouvez investir, vous pouvez créer vos entreprises, vous pouvez avoir des activités. Comme ça, ça va vous équilibrer. Vous n'allez pas haïr les enfants de Dieu s'ils ne passent plus à l'église pendant ces moments de confinement, parce que vous risquez même de maudire les gens parce qu'ils ne viennent plus donner les offrandes, parce que c'est le temps de confinement. Il faut avoir autre chose. Mais aussi, à vous, enfants de Dieu, il ne vous est pas interdit de donner les offrandes parce que c'est le confinement. Pasteur Abel, je reviens à vous. J'aimerais savoir, nous c'est le chemin du succès. Le rôle du chemin du succès, c'est que les gens apprennent de vous. Les gens veulent comprendre c'est quoi le succès au travers de ce que vous êtes, au travers de ce que vous êtes en train de devenir. Je sais, je vous ai posé une question dans les coulisses. Pasteur, est-ce que vous êtes déjà en train de vivre le succès? Vous m'aviez donné une réponse. J'aimerais que vous puissiez un peu répéter cette réponse. C'est la même que vous allez avoir tout de suite là. Ok. Au fait, je ne sais pas comment vous définissez Oui. le succès. Ok. Moi, je ne crois pas que j'ai déjà atteint le succès, Ok. n'est-ce pas? Oui. On travaille tous les jours Oui. pour arriver à atteindre Christ, parce Oui. que le succès, c'est devenir comme Christ. Oui. Voilà. En tout cas. Donc, Alors, vous travaillez tous nous les sommes, jours. voilà. Alors, en disant que les autres doivent écouter, Mhm. peut-être ils vont écouter jusqu'où je suis arrivé. Oui, oui. Voilà. Oui. Mais je ne peux pas leur dire que j'ai déjà Atteint eu le le succès. Non, Ok. pas encore. Et puis, bon, le succès, c'est devenir comme Christ. Le succès, c'est devenir comme Christ. Waouh, ça c'est très bien. Ça c'est très bien. Le pasteur a dit, il n'a pas encore atteint le succès, mais il est déjà en route pour le succès. Et il a déjà atteint un certain niveau. C'est par rapport à ce niveau-là que nous avons fait recours à lui et nous voulons vraiment partager avec lui. Pasteur, nous voulons un peu connaître, c'est quoi votre parcours? Aujourd'hui, tout le monde vous voit, tout le monde vous envie, tout le monde dit, je veux devenir comme le pasteur Abel Komba, je veux prêcher comme lui, je veux construire l'église de Dieu comme le pasteur Abel Komba. Mais on veut savoir comment vous avez fait pour quitter là où vous avez commencé et arriver là où vous êtes aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez vécu, le moment, quelques moments seulement que vous avez eu à vivre? OK, merci beaucoup. Oui. Avant que je puisse expliquer en bref le parcours, je voudrais faire remarquer quelque chose. Il Oui. est écrit dans la Bible, dans Romains chapitre 8, Oui. la Bible dit « Ceux-là qu'il a connus d'avance, Ok. il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Vraiment. » Voilà. Amen. Ainsi, les gens ne doivent pas chercher à être comme moi. Oui. Ils n'ont pas été prédestinés à me ressembler. Comme vous, ok. Et moi et eux, nous avons tous été prédestinés à ressembler Christ. Néanmoins, je vais leur expliquer mon parcours. Non, pasteur, quand il y a Paul qui dit soyez mes imitateurs comme moi je le suis pour Christ. Et donc, Oui. comme vous êtes en train d'aller vers la stature de Christ, c'est-à-dire que les gens peuvent se référer à vous pour aller là où vous allez aussi. Donc, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Il y a un problème. Ok. Les gens que Dieu m'a donnés Oui, à encadrer oui, en Christ, oui. à ceux-là, j'ai dit, soyez mes imitateurs Oui, oui. comme je le suis de Christ. Ok. À ceux-là qu'il ne m'a pas donné, Ok. je ne les demande pas de m'imiter, Oui. d'imiter Christ directement. leur
berger. Mère modèle. Voilà, Ok. mais tout en continuant Oui. à chercher à ressembler à Ah, Christ. Christ. Ok. Voilà. Merci, pasteur. On peut Merci maintenant beaucoup. voir votre Voilà. parcours. Ok. J'ai béni d'abord le Seigneur. Je lui dis Amen. merci. Ok. L'année passée, j'ai totalisé 50 ans. 50 ans. Voilà. Ok. Cette année, j'aurai 51 ans. Vraiment. Je suis encore trop jeune. Ok. Wow. Dieu soit loué. Amen. Voilà. Au fait, je suis né dans une famille chrétienne. Oui. Mes parents priaient à l'église méthodiste. Ok. J'ai grandi dans cette église-là. Oui. J'ai commencé à chanter. Ok. Déjà à 7 ans. Je chantais. On avait une petite chorale de 5 personnes. On chantait. Vous avez un mystère du chiffre 7. 7e. Oui. 7 ans. Ok. Oui. Ok. Alors, et le petit groupe, on était très jeunes, mais on accompagnait un évangéliste. Oui. Là où il allait prêcher, il nous prenait, on va chanter. Oui. Jusqu'à l'âge de 20 ans. Ok. Mais, quoi que j'étais dans l'église et que j'allais, j'étais un inconverti. Ok. Je n'avais pas encore donné ma vie à Jésus-Christ. Voilà. Alors, vers les années 90, en début de l'année 90, alors là, j'ai décidé Oui. de donner ma vie à Christ. Ok. C'est comme ça que je me suis retrouvé dans les églises que vous appelez pentecôtistes ou l'église des réveils, que vous appelez comme ça. J'ai commencé à prier à Gitel, Ok. à Likassi. À Likassi. Voilà. Le pasteur Abel, il a commencé à Likassi. Voilà. Ok. Je suis de Likassi Ok. et j'ai commencé à Likassi. Ok. Dès que je me suis converti, Oui. dès la semaine de ma conversion, j'ai décidé de donner ma vie à Jésus-Christ. Oui. J'ai commencé d'abord à expérimenter moi-même dans la chambre quand j'ai pris des délivrances. Ok. Donc Vous-même? j'ai pris, oui, j'ai pris. Après avoir prié, hop, on me secoue. Et puis je sens des histoires sortir de moi. Ok. Des fois, je voyais même. Oh. Donc le Seigneur venait lui-même Oui. me délivrer. Oui, oui. Ça, j'ai expérimenté. Ok. Et quelques temps après, j'ai commencé à voir la visitation du Seigneur Ok. qui me montrait des choses, qui me parlait des choses, Oui. mais que je ne voyais pas physiquement, visiblement, comme ça arriver. Tout ça. Alors, dans l'église où j'étais, j'ai commencé à servir, bien sûr, sous... Bon, il y avait d'abord des anciens, et puis on a établi un pasteur, Ok. voilà, le pasteur Congolo, Ok. Joseph de Gitel, il Oui. était là comme notre responsable, nous on était là comme des anciens. Ok. Et je servais, et quand il y avait des travaux d'évangélisation, c'est moi qui faisais, qui était occupé Ok. de l'évangélisation, ainsi de suite, tout ça. Alors, j'ai fait dans cette église-là 14 ans. 14 ans. Voilà. Mais pendant ce temps-là, Oui. spirituellement, ça allait bien. Ok. Mais socialement, ce n'était pas facile. Hmm. Parce que, premièrement, avec les frères avec qui on était à plein temps. Ok. On était toujours à l'église. Oui. Il n'y avait pas de salaire. Hmm. Il n'y avait rien. Ok. Mais on était là. Vous étiez là. Voilà. Mais il fallait quand même vivre. Il On fallait vous que- encourageait, on vous disait que c'est l'œuvre de Dieu. Il faut Oui, servir. oui. Oui, oui. Bon, c'est pas qu'on nous encourageait. Il y avait ce feu-là en Oui. nous. Ok. Vous Ça voyez, brûlait comme je déjà. vous dis, il y a des choses que je voyais de la part du Seigneur. Il y a Oui. des visitations de Dieu. J'écoutais le Seigneur, je voyais. J'ai déjà vu Jésus par sa grâce. Ok. All right. Wow. Je ne sais pas si je vais vous raconter ça. Oui. Voilà. Alors, ce sont ces choses-là qui m'encourageaient personnellement à continuer, quoique la vie n'était pas facile. Oui. L'église aussi se battait. Bon, il fallait essayer de payer le bâtiment. Ça coûtait trop cher en ce temps-là. Ok. Avec les moyens qu'il y avait à ce temps-là. Tout ça. Alors, pendant 7 ans, on était à plein temps. Ok. Et voilà, on vivait par la grâce. Ok. Mais je ne m'étais jamais découragé. Ok. Pourquoi? Parce que, bon, quand tu laisses, Tu fais quoi d'autre? tu n'as pas la paix. Tu sens que tu ne vis pas. Alors, on était à tout moment à l'église, on était dans l'évangélisation. On m'a envoyé, j'ai déjà été à Kakanda et dans beaucoup de villages comme ça, aller prêcher l'évangile. Ok. Vous dormez, tu arrives là-bas, les gens sont en crise. Ok. Tu fais là une semaine, tous les jours, on te donne seulement le manioc. Donc, piqué à mioko. Vraiment. On a couru, hein. Mais avec beaucoup d'onction, là. Et Oui. une bonne relation avec son maître qui est Christ. Right. Mais on vous donne le C'était à l'école de Dieu. manioc. Oui. J'ai fait des kilomètres et des kilomètres à pied pour aller prêcher l'évangile. Oui. À des endroits, et bon, on avait une cellule à Trabécha. Ok.
Trabeka ou Trabeka, Trabécha. oui, Voilà. Alikassi. Alikassi. Alors, vous quittez le centre-ville, vous devez aller à pied, aller-retour, presque 2 ou 3 fois par semaine. Oh. Vous y allez. Voilà, ça donnait la joie, Ouais. mais ce n'était pas facile. Ouais. Alors, 7 ans après, j'ai dit que j'ai fait 14 ans dans cette église-là. 7 ans après, alors, celui-là qui était responsable, le pasteur de là, il s'est quand même un peu organisé. Chiffre 7 encore. Voilà. 7 ans après, Ok. il a décidé que à la fin du mois, quand même, on donne un petit rien et Vous tout ça pour. encourage. Oui, oui. C'est un homme de Dieu que j'aime beaucoup. Que Dieu le bénisse abondamment. C'est un homme Amen. très sage. C'est très bien quand Voilà. les hommes de Dieu se reconnaissent comme ça. Ça, c'est très bien. En C'est tout cas, encourageant. lui, là, c'est un homme très sage. Oui, Voilà. Alors, et très humble. oui. Voilà. Alors, on a commencé à nous donner un petit rien et tout ça. Mais la vie n'était pas facile. Parce qu'il fallait vivre. Oui. Il fallait manger, il fallait s'habiller. Je sais qu'à un moment donné, pendant que je servais, je suis resté avec un pantalon. Waouh. Et un pantalon noir. Vous servez Dieu, mais avec un seul Oui, pantalon. un pantalon Ok. noir. Et le soir, tu es en culotte parce qu'il faut qu'il faut là. Oh. Alors, à un moment donné, tu vois, le noir commence à devenir un peu Café, vert et un peu de comme rouge là. Voilà. Et j'ai même une technique de vous amener chez les tailleurs, il peut changer. Il prend l'inverse qui devient. Donc, Voilà. le pasteur Abel Komba qu'on voit aujourd'hui, il est passé par ça. Oui. Ok. Des moments dans l'église, quand on conduit la prière, quand on dit aux gens de se mettre à genoux, je me mets à genoux en face des gens. Ok, vous ne voulez pas vous tourner. Non, non. Parce que si je me tourne, ils vont voir. Les chaussures Non, tournent. le pied. Ok. Parce que qu'il y a et la rien en bas, chaussure là. et la chaussette là. Ok. Donc c'est seulement l'extérieur là que vous voyez. Tout ça Waouh, dedans. waouh, Alors il y a des choses comme ça qui sont Très fort. arrivées. Hmm. Bon, c'est l'école de Dieu. Ouais. Voilà. Alors 14 ans après, j'ai dit au revoir Ouais. à l'église. J'ai commencé un ministère. Officiellement, vous avez dit au Oui. revoir. Je n'ai jamais Vous n'avez divisé jamais l'église été de rebelle. quelqu'un. Non, Ok. Dieu ne travaille jamais avec les rebelles. Oui. Voilà. Ok. Si j'étais rebelle, Dieu ne serait jamais avec moi aujourd'hui. Waouh, 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 Voilà. waouh. Alors j'ai dit au revoir, je suis parti, j'ai commencé un ministère à Likassi Ok. qui s'appelle Miel, Ok. l'église Miel. Ça se trouve Ça jusqu'à s'appelle, aujourd'hui. donc ça existe jusqu'à Ça existe jusqu'à aujourd'hui, Ok. Miel. Ok. Alors j'ai commencé comme cela Oui. pendant 5 ans. Ok. Ce n'était pas facile. J'ai trouvé un endroit, un papa nous a aidés. Ok. Il m'a donné de l'argent, on a loué une salle. Quelques temps après, on ne pouvait pas payer. Parce que, bon, il y avait, je crois, si je comptais bien ce temps-là, on ne dépassait pas 35 personnes. Ok. Et puis, il y avait des petits-enfants. Et dans les 35 personnes, je crois qu'il y avait peut-être 3 ou 4 personnes qui travaillaient. Tous les restes là. Voilà. Alors, vous allez payer comment la salle? C'était difficile. Compliqué. On a quitté, on nous a chassés. Oui. Alors, la même personne il a négocié à la SNCC. Alors, on faisait les cultes chaque dimanche dans une salle d'école Ok. de CFP Ok. à la SNCC chaque Oui. dimanche. Et on payait, je crois, en ce temps-là, $20 ou $25 par séance. Par séance. Voilà. Alors, quand vous faites les offrandes, des fois, Tout ça n'arrivait même pas à cet argent, à ce montant-là. Ok. Voilà. Et alors, à un moment donné, on ne pouvait pas payer. Qu'est-ce qu'on va faire? Oui. J'ai pris la décision. J'ai mis l'église à la montagne. L'église était maintenant délocalisée vers la montagne. À la montagne de Kampumpi. Ok. Alors, dites-moi, vous avez culte mercredi, vous avez culte vendredi, vous avez culte dimanche. Qui va monter à la montagne mercredi, vendredi, dimanche? La montagne de Kampumpi. Ce qui fait que je me retrouvais 2 fois, à 2, à 3, à 5. On tient là le culte. Ok. À la montagne. Mais vous aviez le courage, hein? Vous ne vous fatiguiez pas. Je ne pense pas qu'un poisson peut se fatiguer d'être dans l'eau. Waouh, 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 waouh. Ça, c'est très fort. Voilà. Un poisson ne peut pas se fatiguer Non, d'être dans l'eau. il est dans sa nature. Ok. Donc, votre eau là, c'était l'œuvre de Dieu. Il n'y avait C'est pas Dieu, moyen de je se ne peux pas- fatiguer. Regardez dans la Bible, Dieu, quand il a voulu créer même les poissons, Oui. il s'est adressé à l'eau. Ok.
Il Ok. dit que l'eau produise, Le qu'il y ait poisson. des poissons, tout ça. N'est-ce pas? Oui, Cela veut dire que la vie du poisson dépend de l'eau. de l'eau. Pour qu'il y ait des arbres, Oui. Dieu a dit que la La terre terre produit. produit des Il s'est arbres. adressé À la terre. à la terre, Ouais. n'est-ce pas? Oui. Mais pour créer l'homme, il s'est adressé à lui-même. À lui-même. Cela Waouh. veut dire l'homme ne peut pas vivre Sans sans Dieu. Dieu. Waouh, 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 waouh. L'homme ne Ouais. peut pas vivre sans non. Dieu. Alors, c'était, quels que soient les problèmes, quelle que soit la souffrance, Ok. il fallait... Vraiment. On ne peut rien faire. Ok. Voilà. Alors, on allait faire des cultes à la montagne. En attendant, il fallait vivre avec la famille et tout ça. Alors, il fallait aller faire le chant. J'ai Ouais. fait le chant. C'est Ouais. pas mauvais de faire le chant. Mhm. Mais la difficulté était que, Mhm. au temps de la moisson, tu trouves qu'on a déjà tout volé. Ok. Donc, vous faites les chants, on vient voler. On vient Wow. voler. On vole à un homme de Dieu. Je me souviens. Les gens ne peuvent pas voler les féticheurs. Mais un homme Vraiment. de Dieu Là, va on voler. sait qu'il va nous amener nulle part. Un homme de Dieu est compatissant. Voilà. Vraiment. Alors, Mais Dieu ne pouvait même pas protéger votre champ parce que vous étiez son serviteur. Il laisse qu'on vole même. Oui, parce que Mm. quand on parle par exemple de Jésus en Isaïe 53, on dit il n'a rien fait, Oui. mais il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Waouh, waouh. On ne peut waouh. pas, Dieu n'utilise que des vases qu'il a brisés. Ok. Vous comprenez? Oui. Un homme de Dieu, Mhm. Dieu ne peut l'utiliser que lorsqu'il a brisé. Waouh. Parce que Dieu nous aime, Ok. mais Dieu n'a pas confiance en nous. Ok. Hein? Dieu n'a pas confiance en nous. Non, Ok. non, Dieu nous aime, mais Dieu Comment n'a pas ça, confiance. pasteur? Oh, qui vous a dit que Dieu a confiance en vous? Vous l'avez déjà entendu, il vient vous dire j'ai confiance en toi. Non, Dieu nous aime. Ok, je vais prendre un exemple tout à fait naturel. Oui. Vous êtes déjà parents? Oui. Avec 2 enfants déjà. Ok. Mm. Pourquoi les parents qui aiment beaucoup leurs enfants, Oui. quand ils veulent quitter à la maison, ils ferment la porte de la chambre? Ok. Pourquoi un parent Ok. qui peut avoir des véhicules, Oui. tout ça, mais il ne laisse jamais Les clés aux les enfants. côtés? Voilà. Mm. Il les aime, mais il n'a pas confiance. Ok. Jusqu'à ok. ce qu'il aura confiance. Oui, Allons oui, dans la oui. Bible. Ok. Dieu a marché avec Abraham pendant beaucoup d'années. Ok. C'est le jour où Abraham voulait sacrifier Isaac que Dieu lui a dit arrête. Je comprends Maintenant, maintenant. je Ouais. sais que tu me crains. me crains. Cela veut dire avant, je doutais de toi. Ok. 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 Voyez, Ouais. Dieu nous aime, mais il n'a pas confiance en nous. Ok. Même Israël, il lui a dit, je t'ai conduit dans le désert pour voir quelle était la disposition de ton cœur. ton cœur. Voilà. Il aimait Israël, Oui. mais il n'avait pas confiance en Israël. Ok. Il fallait qu'Israël démontre Oh. à Dieu et gagner sa confiance. Waouh. Voilà. Waouh, waouh. Voilà pourquoi Dieu nous fait passer. Donc le parcours par lequel Dieu nous fait passer, c'est Right. pour que nous puissions lui démontrer que nous l'aimons et que nous sommes avec lui. On ne le suit pas pour l'argent, on ne le Ok. suit pas pour la renommée, on ne le suit pas, non. Ok. On le suit pour le suivre, parce qu'on Ok. l'aime. Ok. Mhm. Ça, c'est très bien. Vous voyez, Ouais. la Bible dit Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ok. On ne dit pas de ceux qui cherchent le boulot, la richesse, la bénédiction. Ouais. Non, Ouais. Dieu paye ceux qui cherchent Dieu. Dieu. C'est tout. Ok. Donc on doit chercher, on doit changer notre façon de chercher. Il faut chercher Dieu, pas chercher les histoires. Non, la Ok. plupart des gens qui viennent à l'église, même ici chez Ils moi, viennent je chercher sais, la guérison, je sais qu'ils ne viennent pas le chercher travail, Dieu. pas Dieu. Non, non. Ok. Vous voyez, Mhm. donc Dieu paye ceux qui le cherchent. Ok. C'est ça le principe. Ainsi, il nous fait passer Oui. dans des épreuves. L'appel, je l'avais. Oui. Il n'y a pas un homme qui est venu m'appeler. Ok. Non. Mhm. C'est vrai, j'avais reçu certaines prophéties. Oui. Des gens qui m'ont dit, voilà, on voit ceci, Dieu nous montre ça. Oui. Oui. Mais j'étais toujours dans l'église où j'étais, tout ça. Mais j'avais des révélations, j'avais des visions, Oui. des visitations du Seigneur, où je suis moi-même conscient. Ok. J'avais des fois des visitations des anges. Ok. Il vient te parler de la part du Seigneur. Ok. Alors, ce qui fait que, quoi qu'à l'extérieur, Mhm. la vie était compliquée. Ok. Wow, je me souviens, une fois, je venais du champ. Ok. Je suis allé, bon, moi j'habitais le quartier Zout en ce moment-là. Ok. Et le champ était au niveau de, vous dépassez Toyota, vous entrez là, Mivuka, vous dépassez. Wow, Voilà. ok. Alors, j'ai marché à pied. Mhm. Vous quittez quartier Zout jusqu'à Mivou. Voilà. Deux fois, avec un vélo, si on me donnait un vélo. Mhm. Alors, je suis allé très tôt matin. L'après-midi, je devais être à l'église. Alors, je suis allé, il a plu sérieusement. Ok.
J'ai été même mouillé. Je revenais du champ. Mais avant d'aller, j'avais déjà laissé à la maison quelque chose à manger. Quand je vais rentrer, un peu de poisson, le capolo est dans la casserole. Et un peu. Quand on rentre à la maison avec cette pluie-là, il a plu tellement que j'habitais dans une bouillerie. L'eau est entrée à remplir le canal derrière la bouillerie. Ça a bouché. Ok. L'eau est entrée à remplir la fosse septique. Et puis, ça a amené l'eau dans la maison, dans la bouillerie où j'étais. Ok. Alors, quand on arrive, on ouvre la porte. Shimaisha kunyangula biote na tubiungu kasamaki kale kenyeni kwa meshokia poroke kuna naje munani. Waouh. Moumaï, tu es fatigué, tu dois être allé l'après-midi à l'église. J'ai regardé vers le ciel, j'ai crié Eloi, Eloi, lama sabachthani. Moi, je crois que Dieu fait passer ses enfants dans ces histoires. Dieu n'est pas le Dieu de facilité. Pasteur, j'aimerais peut-être pour avancer, vous avez dit vous êtes pasteur responsable et visionnaire de l'église MRC, donc ministère Règne de Christ. Mais ici, vous nous parlez de miel. Juste dans 2 minutes, comment vous avez fait pour quitter miel et aujourd'hui vous retrouver avec MRC? J'y arrive. Ok. Alors, voilà, l'église était à la montagne et tout ça, tout ça. Et puis, Dieu a touché un papa qui avait sa parcelle, qui a dit non, venez, on va commencer à prier dans ma parcelle. Ce n'était pas très grand. C'était un endroit, la grandeur de cet endroit, c'est comme ici où nous sommes, je crois. Alors, on a commencé sous le soleil comme ça. Il n'y avait rien. Avec le peuple de Dieu qui était là, on a commencé à prier. Et puis après, petit à petit, on essaie d'acheter un peu de tôle, ainsi de suite, pour mettre un hangar et tout ça. Ce n'était pas facile. J'ai habité des maisons, des bouilleries, où, d'abord, pour vous signaler, je ne suis pas né dans une famille pauvre. Mon père avait les moyens. Il était, dans les temps anciens, député. Et puis, il était aussi officier de l'Ordre national des léopards du temps de Mobutu. Voilà. Des gens qui ont bénéficié de la zarianisation. Voilà. Alors, je n'ai pas... Mais Dieu vous isole de tout ça. Mais quand j'ai connu le Seigneur, j'ai connu la souffrance que je n'avais jamais connue dans ma vie quand j'étais chez nous. Je n'avais jamais connu ça. Alors, on a construit dans la parcelle là. C'est là que les choses ont commencé à aller. Mais j'avais toujours une question. Je me posais en moi-même, ce que je lis dans la Bible, ce que je vois dans mes rêves, pourquoi je ne le vois pas physiquement comme physiquement. C'était ça ma préoccupation. Oui, Seigneur et tout ça. Alors, c'est pendant 20 ans, de 90 à 2010, où je suis passé à l'école de Dieu. Alors, vers les années 2009, j'ai tellement prié Dieu parce que j'ai connu beaucoup de problèmes. J'ai connu beaucoup de problèmes de décès, beaucoup de problèmes. Alors, j'ai prié Dieu pour chercher à comprendre. Ainsi, Dieu m'a fait grâce. Un jour, je me suis retrouvé ici à Lubumbashi dans une maison, quelque part. J'ai regardé la télévision. J'ai vu le prophète Tibi Joshua. J'ai suivi ses prédications. J'ai vu ce que Dieu fait avec lui. Ça m'a révolutionné. Je suis sorti, j'ai dit, est-ce qu'il a la même Bible que j'ai? Est-ce que c'est le même Dieu ou bien il a un autre Dieu, il a un autre Dieu que celui-là? Alors, j'ai commencé à prier Dieu. Je me disais, Seigneur, laisse-moi aller rencontrer cet homme pour qu'il m'explique un peu et qu'il prie peut-être pour moi, je crois. Voilà. Et Dieu a fait grâce que quelqu'un, dans ces démarches-là, je n'avais même pas les moyens, je n'avais même pas un passeport. J'ai sauté quelque chose. Pendant les temps difficiles, j'ai prié Dieu. Dieu m'a fait grâce à apprendre l'informatique. J'ai appris l'informatique et puis j'ai été consultant dans une ONG pendant beaucoup d'années. Et ça m'a permis de respirer un peu. Voilà, donc je faisais ce travail-là comme informaticien et comme interprète d'anglais. J'interprétais des documents de l'anglais en français et de français en anglais. Voilà. Alors, après, quand j'ai vu Tibi Joshua à la télévision et que ça m'a révolutionné,
quelque temps après, quelqu'un m'a dit non, il y a, au lieu d'aller loin, Ouais. à Lagos, il y a quelqu'un qui est son fils spirituel, c'est ce qu'on m'avait dit. Oui. Et il est en Afrique du Sud. Ok. J'ai prié Dieu. Dieu a fait grâce. Il y a des gens qui m'ont payé le passeport. Oui. Et quelqu'un a payé pour moi le transport. Je suis allé en Afrique du Sud pour 1 mois, Ok. par route. C'était la première fois. Voilà. Et je suis allé là. J'ai vu aussi que son église était grande. Oui. Comment Dieu l'utilisait puissamment. Et il m'a enseigné. Il m'a expliqué Oui. le secret Ok. des succès. Wow. Voilà. Ok. Je crois qu'on va y arriver. J'ai appris beaucoup de choses de cet homme-là. Oui. Que Dieu le bénisse abondamment. Amen. C'est le prophète Philippe Banda. Ok. Voilà. Ok. Alors j'ai appris beaucoup de choses. Il a même prié pour moi. Quand j'ai quitté, je suis rentré à l'Ikassi. Oui. Dès que je suis rentré, j'ai commencé déjà à voir un certain changement dans mon église. Dans l'église. Mienne. Ok. Les choses commençaient à marcher. Je voyais Dieu commencer à amener les choses de l'avant. Je commençais un peu à respirer. C'est en ce moment-là que Dieu me dira, laisse cette église, Ok. va à Lubumbashi. Ah. Wow. Ce n'était pas non plus facile. Oui. Parce qu'il Donc, est son vous avez âge, ça consenti pour beaucoup de sacrifices. Oui. Et puis, vous demandez de laisser. laisse, va à Lubumbashi. Oui. Parce que quand je suis revenu de là, avec les bien-aimés qui étaient ici, on faisait passer les prédications à la télévision, Ok. à la RTNC. Pas mes prédications, mais les prédications du Du prophète. prophète Philippe Banda. Voilà. Mais il y avait mon numéro. Ok. Ainsi, les gens appelaient. Ok. Alors, quand j'ai prié, le Seigneur, il dit, va à Lubumbashi. Va dans son église, assis-toi, Oui. laisse-le t'enseigner. Ok. Alors, j'ai laissé. C'est comme ça que j'ai laissé miel. Ok. Quelqu'un m'a dit, est-ce qu'on est quoi tu caches tout ya Mungu? Chiniak. Voilà. Ok. Et je garde ce principe-là. Oui. Je n'aide pas Dieu dans son travail. Je suis venu et j'ai appris, tout en étant dans l'église de cet homme de Dieu. Oui. J'ai appris, il m'a responsabilisé. J'étais le premier pasteur. Ok. Et puis après un temps, il a mis aussi d'autres pasteurs. Ainsi de suite, on a continué. Oui. J'ai appris. Oui. Mais après avoir passé des temps dans la souffrance, c'est dans son église, Oui. dans l'église du prophète Philippe Banda, Ok. c'est dans cette église-là où j'ai commencé un peu à respirer parce qu'il me payait par mois. À la fin du mois, il me payait. Donc, ce n'est pas un péché. Quand les gens travaillent à l'église, il faut quand Oui. même le payer. Oui, Ok. c'est pas un péché. Oui. La Bible dit dans le livre des Actes, si cette entreprise est de Dieu, elle se détruira. Si elle vient des hommes, vous ne pouvez pas, vous risquez de combattre contre Dieu. C'est dans le livre des Actes des Apôtres. On a appelé Église entreprise de Dieu. Oui. Voilà. Ok. Pasteur, je sens que ça coule toujours. Je sens qu'il y a de choses, mais nous risquons de nous éterniser ici. Je vous pose peut-être une dernière question, comme ça on passe Oui. au principe. La dernière question que j'aimerais vous poser, pasteur. Bon, deux dernières questions. La première, c'est que vous êtes humain comme nous tous. Oui, Avec la chair, avec le sang, avec l'eau, vous avez des émotions. le comme sang tout monde. rouge. Oui. Oui. Vous êtes conscient qu'il y a des gens qui racontent partout que le pasteur Abel, ce qu'il fait, ce n'est pas pour Dieu. Il Oui. travaille pas. Vous êtes conscient. Oui. Maintenant, quand vous entendez ça en tant qu'humain, comment vous gérez ça? Qu'est-ce que ça fait au fond de vous? Absolument rien. Ok. Vous savez pourquoi? Mm. Parce que moi aussi, quand j'étais dans l'ignorance, j'ai traité d'autres. Oh. Mhm. Ce sont des faux. Ok. Oh, ils ont pris la magie. Ainsi de suite. Oui. N'est-ce pas? Oui. Parce que la grâce de Dieu ne m'avait pas encore visité pour m'éclairer sur l'évangile de Ok. Christ. Mhm. OK. Ok. Et puis il y a un verset, je crois, dans le livre d'Ecclésiaste, en disant, quand tu entends ton serviteur, c'est dans le livre d'Ecclésiaste, parler contre toi, ne te fâche pas. Rappelle-toi, parce que ton cœur te témoigne que toi aussi, tu as déjà parlé Ok. contre quelqu'un. Alors moi, je me dis, je suis en train de payer ce que j'avais semé. Il n'y a pas de Wow. problème. Donc, En tout cas, ça c'est très bien. si on me dit, non, il est ceci, il est ça, ok. Je me dis, bon, je l'ai fait aussi. Je ne les tiens pas rigueur. J'ai dit, le jour où la grâce de Dieu va Ouais. les visiter, ils comprendront. La seule chose qui est importante, je ne peux pas vendre mon âme à Satan. Qu'est-ce que Satan a Ouais. pour que j'aille chez lui? Chez lui. Ouais.
Même ceux qui les servent, depuis que j'ai commencé à lire des témoignages, tout ça, je n'ai jamais entendu, même un seul serviteur de Satan, vivre seulement ça. Vivre même 200 ans seulement. Je ne demande pas beaucoup. Oui, 200 seulement. Il n'arrive même pas. Même 150 peut-être. Oui, jamais. Ok. Alors, pourquoi aller chez Satan Ok, pendant que Jésus-Christ a tout? ok. Voilà. En tout cas, pasteur, une autre question. Vous avez dit, vous êtes parti, là vous me répondez juste en bref. Vous êtes parti chez le prophète Philippe Banda. C'est lui qui était en train de vous enseigner tout ça. Nous savons tous que son église, ce n'est pas MRC, ce n'est pas Ministère Règne de Christ. Non. Quand vous avez quitté là-bas, vous avez commencé MRC. Vous avez Oui. dit, Dieu ne travaille jamais avec les rebelles. Alors je veux savoir, votre passage de là vers MRC, ça s'est fait aussi dans le calme comme vous l'avez fait à Likassi. Il est content de votre départ? J'ai écrit. Vous avez écrit. Au fait, le Seigneur est venu me dire, Oui. c'est fini l'école. Ok. Dis au revoir, tu pars. Mhm. Ce n'était pas facile non plus. Oui. Parce que j'étais à un endroit où on me payait, mon frère. Mhm. Mhm. Il avait commencé, je peux vous dire la vérité, il avait commencé avec 500 le mois. Ok. Et puis il est allé à 750 Wow. dollars le mois. Bakwe bakonesha sa Acha. acha. Bokulo konenda Auyo aone. tapata ngapi Ando. kuingariki kwa Kwe ushi. Ouais. Ok. J'ai beaucoup résisté. Mhm. Parce que je me disais, Seigneur, pakapa. Minanjana kupumushikako. Vraiment. Vous voyez, donc ce n'était pas facile. En tout cas. Vous voyez, ce n'était pas facile alors, mais j'ai prié le Seigneur, il m'a Oui. convaincu, fais-le. Mhm. J'ai écrit, parce qu'il est en Afrique du Sud, je lui ai écrit Oui. par email, je l'ai envoyé, je l'ai remercié. J'ai toujours la lettre, Ok. j'ai cette lettre-là, Ok. de remerciement et tout ça. Oui. Et je n'ai appelé personne Mhm. de venir me suivre. Oui. Voilà. Si je m'étais rébellé, Dieu n'allait jamais être avec moi. Vraiment. Parce que Dieu ne marche jamais avec des rebelles. Dieu ne marche jamais avec des rebelles. J'ai appris, Oui. s'il vous plaît, j'ai appris chez lui Mhm. en disant, quand tu es serviteur et Oui. que tu as un appel, Mhm. mais que Dieu t'a placé sous quelqu'un, Oui. tu dois t'humilier, te soumettre à cette personne-là. Oui. Ok? Si tu sors par rébellion, tu es parti avec un esprit de division. Ok. Les gens qui viendront dans ton église, quand tu les prêcheras, même si tu leur prêches la parole de Dieu, Oui. tu leur communiques l'esprit de rébellion et de division. Ok. Ce qui fait que toi aussi, à un moment Tu donné, subiras pouf, là aussi. c'est l'esprit de rébellion qui Que vous communiquez. Parce que va c'est- de il est en génération en génération. vous. Ok. Voilà. Vraiment, il ne faut jamais diviser. Il faut jamais diviser. Mesdames et messieurs, c'est l'émission Les Chemins du Succès. Et dans cette émission, aujourd'hui, nous avons reçu pour vous l'homme de Dieu, le pasteur Abel Komba, un homme que beaucoup de gens aiment, que beaucoup de gens avaient soif d'écouter. Pasteur, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui aspirent, comme je l'ai dit dans mon introduction, qui aspirent aussi au succès. Ce n'est pas seulement dans les ministères, dans beaucoup de domaines. Il y a ceux-là qui travaillent, il y a ceux-là qui sont dans les business, il y a ceux-là qui font ça et ça, qui aspirent au succès. Alors, j'aimerais savoir, quels sont les principes, qu'est-ce qu'on doit faire aussi pour essayer de faire un pas, parce que vous avez dit que vous n'êtes pas encore arrivé, pour faire aussi un pas, pour arriver à un certain niveau aussi, parce que la finalité, c'est lorsque nous allons atteindre la stature de Christ. Mais qu'est-ce qu'on doit faire aussi pour avancer, pour quitter les niveaux où nous sommes et monter aussi comme vous l'avez fait? Qu'est-ce qu'on peut faire? Ok. Je voudrais parler particulièrement pour ceux qui ont un appel. Oui. Et pour les autres, peut-être c'est aussi, il y a d'autres enseignements et Ok. tout ça. Mais bon, pour nous tous les chrétiens, Oui. la Bible nous dit dans le livre des Colossiens, il dit, c'est par lui, Oui. en lui Ok. et pour lui Oui. qu'ont été créées toutes choses. Oui. Donc, nous avons été créés par Jésus, Ok. en Jésus Oui. et pour Jésus. Pour Jésus. Alors, pour réussir, Oui. il faut vivre Ok. pour Jésus Ok. et non pas pour soi-même. Ah, pour réussir, il faut vivre pour Jésus et non pas pour soi-même. Parce que c'est ça la raison de notre existence. Oui. La Bible dit nous avons été créés par Par lui, lui, en lui et pour lui. C'est très important. Oui. Alors, quand on a l'appel de Dieu, on n'a pas besoin, d'être pressé. Oui. Parce que Dieu n'est pas pressé. Il a tout le temps. Oui. Moïse a commencé son ministère à 80 ans. Oui. Abraham,
Dieu l'a visité à 75 ans et puis il lui a donné l'enfant à 100 ans, ainsi de suite. Voilà. Donc, il ne faut jamais être pressé. Ok. Le temps de Dieu est le meilleur. Oui. Vous voyez? Alors, ceux qui sont pressés tombent facilement dans les pièges de Satan. Oui. La deuxième chose, Donc, premièrement, ce que les gens doivent retenir, il faut attendre le temps de Dieu. il faut attendre. Oui. La deuxième chose, c'est que on ne sert pas Dieu pour que nous soyons connus. Ok. Je ne cherche même pas à être connu. Ne cherchez pas de popularité. Non, non. D'ailleurs, pour accepter passer dans une émission, Oui. ça m'a pris beaucoup Moi-même, de temps. j'ai beaucoup insisté pour que vous puissiez passer. Voilà. Oui. Ça signifie que je dois aller chez les chefs Oui. pour dire chef, je peux Je peux. ou pas. Oui. Vous voyez? Ok. Donc, si quelqu'un sert Dieu pour que les gens le connaissent lui, Oui. il va tomber dans le piège de Satan. Oui. Nous servons Dieu pour Oui. que les gens connaissent Dieu. Christ. C'est tout. Ok. Il n'y a pas, Vraiment. il y a pas une autre On peut raison. quand même applaudir. Ça, c'est très fort. Jésus Ça, c'est soit très loué. fort. Right. Ça, c'est très fort. Non. On ne Je n'ai sert pas Dieu pour nous faire connaître, mais on sert Voilà. Dieu pour que les gens connaissent Dieu. Quand on a commencé ce ministère, Oui. le règne de Christ, Mhm. peut-être je ne vous ai pas expliqué comment on a commencé. Oui. On a commencé dans un petit véranda. Ok. Oui, oui. Mhm. Parmi le groupe, je crois ma soeur qui est là en lunettes, elle était là. Ok. Le premier jour qu'on a commencé, c'était la nuit. Mhm. Il y avait, je crois, 7 personnes Oui. qui étaient là. Je leur disais déjà, ça sera grand. Ok. Parce que ce sont des choses que je voyais dans la vision. Oui. Voilà. Oh, tu n'as pas besoin de chercher qu'on te connaisse. Mhm. Voilà pourquoi vous pouvez circuler à Lubumbashi, vous ne verrez jamais une affiche où je suis là. Ok. Je ne dis pas que ceux qui mettent les affiches font du mal. Oui. Non. Si c'est ce que Dieu les a poussés, Oui. gloire au Seigneur. Ok. Mais moi, on ne m'a pas dit de faire ça. Ok. De mettre les affiches où je suis ici à Lubumbashi. Mhm. Et voilà, j'ai séminaire et tout ça. Non. Vous ne le faites pas. Non, parce qu'on ne sert pas Dieu par expérience, Oui. on sert Dieu par obéissance. Ok. Ok. On sert Dieu par obéissance. C'est parce que vous voulez les secrets, Oui. c'est par obéissance qu'on Par sert obéissance qu'on sert Dieu. Dieu. On ne sert pas Dieu par expérience. Je vais vous donner un exemple dans la Bible. Il y a un monsieur qui s'appelait Uza. Ok. Uza, c'était un militaire. Il était de la tribu de Juda. Oui. Uza, c'est en hébreu. Ok. Si on le traduit en français, ça veut dire force. Ok. Voilà. Maintenant, David l'a placé avec d'autres militaires à côté de l'arche de l'Alliance. Oui. Quand l'arche transportée par des vaches Oui. venait du pays des Philistins Philistins. et ça rentrait en Israël. Oui. Alors les vaches sont passées à un endroit où il y avait des pierres Ok. et l'arche, A le failli chariot tomber. a commencé à s'incliner Oui. et ça voulait tomber. Uza était à côté. Il a voulu sauver Il a voulu aider Dieu Dieu. Oui. avec sa force. Or, Dieu, lui, reste dans sa parole. Ok. Et dans sa parole, il avait dit, c'est seulement celui ou ceux qui ont le sang de Lévi qui pouvaient toucher à l'arche. Ok. Uza était du sang de Judas. Ok. Donc il fallait qu'il laisse que ça tombe. Il fallait qu'il laisse que ça tombe. Dieu est compliqué. Oui. Ok. Alors, lui a voulu aider Dieu avec sa force. Beaucoup de gens, ils veulent aider Dieu. Dieu. Certains me disent, non, parce que il faut une fois un cas, j'ai un mungu, je dois servir Dieu. Moi, je leur pose la question, où les mondes, à quoi vous connaissez son Quand il a créé les cieux et la terre, tu étais là. Non. Alors, est-ce qu'il tu l'as vu te dire, va faire. Mais il dit que la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. C'est là que Merci les gens pour ce veulent. verset. Que Dieu vous bénisse parce que c'est le Saint-Esprit qui vous l'a donné. Ok. Jésus a dit, priez que le maître de la moisson envoie. C'est lui qui envoie les ouvriers dans la moisson. On ne peut pas s'envoyer nous-mêmes. Ça, c'est très fort. C'est lui-même qui envoie. Oui, Jésus a dit, Ok. priez que le maître envoie. Ouais. Right. Il n'a pas dit, envoyez-vous vous-même ou cherchez déjà à envoyer. Non. Ok. Entrez dans la prière, intercédez, dites au maître Oui. que lui-même envoie ses ouvriers. Ses ouvriers. C'est clair. Mhm. Voilà. Mhm. Vous comprenez? Ok. Donc, on ne sert pas Dieu Oui. par expérience. Vous voulez aider Dieu, Oui. n'est-ce pas? Oui. Dieu l'a tué. Ok. Alors, tous ceux qui veulent aider Dieu, ils se retrouvent que quand j'ai un mungole qu'on a fait, il n'a pas ouah. Ok. Ça signifie il n'a pas pita. C'est comme ça qu'il dit, quand j'ai un mungole, mais qui a un mungole sans la laquelle il n'a pas. Non. Regarde comment tu sers Dieu. Oui. On sert Dieu par obéissance. Par obéissance. Voilà. Ok. Et puis de deux, Mhm.
la communion de l'homme de Dieu Oui. et Dieu lui-même est plus importante Ok. que le travail qu'il fait. Waouh. Pasteur, répétez un peu ce que vous avez dit. Ça, c'est fort. La communion de l'homme de Dieu Oui. avec son Seigneur, avec son Maître, Oui. est plus importante que le travail, que le service Que qu'il tu rend lui rends. à Dieu. Ok. Donc la communion est plus importante que prier pour le malade, que faire de croisades, que faire ça et ça. La communion d'abord. D'abord, ta communion avec Dieu. Pourquoi? Parce que je vais donner deux exemples. Oui. Un dans l'Ancien Testament, l'autre dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, Dieu dit à Moïse, parle au rocher. Ok. Parce qu'Israël demandait de l'eau. Et Moïse va frapper Oui. le rocher. Ok. Le miracle s'est opéré, n'est-ce pas? Oui. L'eau est sortie. Oui. Israël a bu. Mais Dieu n'était pas d'accord avec Moïse. Ok. Cela veut dire, je peux prier pour un malade, Il est guéri. guérir instantanément. Oui. Ce n'est pas le signe que Dieu est d'accord avec moi. Waouh, 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 waouh. Pas le signe. Vous pouvez prêcher, les gens sont contents, les gens sautent, mais Dieu n'est pas content. Ce n'est pas le signe qui montre que Dieu est d'accord Ok, avec moi. Waouh. Mhm. Vous comprenez? Oui. Actuellement, dans ce monde, on traite d'un grand homme de Dieu parce qu'on voit les œuvres qui s'opèrent Les dans son œuvres qui ministère, s'opèrent, oui. la grandeur de son église, le nombre de gens qui sont derrière lui. On dit il est grand. Oui. Mais Jésus est venu nous prouver le contraire. Oui. Jean n'avait fait aucun miracle, Jean-Baptiste, Oui. aucune guérison. Il n'a chassé aucun démon, Ok. n'est-ce pas? Oui. Il n'avait même pas de richesse comme Salomon. Ok. Jésus dit de tous ceux qui sont nés de la femme. Femme. Donc, si nous prenons la liste dans l'Ancien Testament, on va enlever juste une seule personne, Adam. Ok. Et Ève, bien sûr. Oui. De Mais tous ceux tout qui le sont monde. nés de la femme, aucun n'est plus grand que Jean-Baptiste. Même Jésus lui-même, parce qu'il était né aussi de la femme. Jésus l'a dit. Ok. Vous comprenez? Très fort. Sur terre, aucun n'est plus grand que Jean-Baptiste. Vous comprenez? Oui. Ce n'est pas que Jésus était moins que Jean-Baptiste. Oui. J'aimerais corriger là. Ok. Simplement, quand vous lisez dans la Bible, Jean-Baptiste et Jésus, chacun élevait l'autre. Ok. Oui. Ça, c'est vrai. Parce que quand on est parti suivre Jean-Baptiste au sujet de Jésus, tout le monde le suit. Oui. Il dit oui, que moi j'ai diminué, que lui augmente. Ok. Et c'est ça qui doit être notre principe. Vraiment. Nous, en tant que serviteurs de Dieu, nous devons apprendre à nous élever les uns les autres. Pasteur, par rapport à ce que vous expliquez là, une petite question. Donc, en vous entendant parler, ça signifie que même dans le ministère, le succès de l'autre ne peut pas être le même succès que l'autre doit connaître. Donc, les succès diffèrent, chacun dans son couloir avec son Dieu. Parce que vous dites que tu peux avoir 5 personnes, tu peux avoir 20 personnes, tu peux avoir 1000 personnes. Le succès, ce n'est pas le problème du nombre de gens. Non. Donc, chacun a... Au fait, le succès, Oui. c'est la dimension de la communion de l'homme de Dieu Ok. avec son maître, Oui. la dimension de son obéissance. Ok. S'il fait ce que son maître lui a Oui. dit de faire, Oui. il a réussi. Ok, en tout cas. Donc, l'obéissance, faire ce que le maître te demande Voilà. de faire. Ok. Il a réussi. Oui. C'est là qu'on parle de modèle que Dieu donne. Ok. Dieu a dit à Moïse, fais les choses selon le modèle que je t'ai montré Oui. à la montagne. Ok. Vous voyez? Oui. Alors, un homme de Dieu doit connaître quel est le modèle. Oui. Dans la Bible, on dit, il y a plusieurs dons spirituels, le même esprit. Ok. Il y a plusieurs ministères, le même Seigneur. Ok. Et puis, la troisième chose, c'est là que beaucoup de gens n'en parlent pas. Les gens parlent du ministère des dons. Ok. Mais on ajoute un troisième élément. Il y a plusieurs opérations, Ok. mais le même Dieu qui opère tout en tous. Vraiment. C'est là Vraiment. qu'il y a la différence. Oui. Chaque homme de Dieu a sa grâce. Oui. Si je vais chez quelqu'un, il peut prier pour quelqu'un. Mimi shakushinda. Ana mtumishi wa Mungu. Ou bien mi nashindwa, il faut pas que shiku na mi tatosha meno ça y est. Non. Njoo na mimi na non. Oui. Voyez, dans les ministères, il n'y a pas de copie. Non. Oui. Chacun est authentique Ok. selon la grâce que Dieu lui a donnée. Oui. Alors, quand je vois quelque chose ailleurs et que je copie, à moins que c'est le Seigneur Qui vous qui m'a demande. qui m'a recommandé d'apprendre. Oui. Mais si je copie parce que Parce que je vous voudrais enviez, aussi, ouais. voilà, je voudrais aussi avoir ou être. Oui. Ce que je vois là, c'est un feu.
Ok. qui a marché là-bas. Ok. Quand je les déplace, je l'amène chez moi. Ça devient un C'est feu. toujours un feu, mais un feu étranger. Ouais. Ça ne marchera pas chez moi, ça va créer des problèmes. Ok. Voilà. C'est comme ça que pour réussir, en plus de l'obéissance, l'homme de Dieu doit connaître quel est le modèle que Dieu lui a donné. Je vous donne un exemple. Oui. Le ministère Reine de Christ Oui. n'a pas un collège d'anciens, Ok. n'a pas de diacres, n'a pas de département de papa, Ok. je n'ai pas de département de maman, je n'ai pas de département de jeunes. Ok. Mais comment vous fonctionnez? Parce que l'administration. Selon elle est le importante. modèle. Oui, mais une administration selon le modèle que Dieu m'a donné. Oui. Vous comprenez? Voilà. J'établis des départements Ok. pour, Selon le modèle. voilà, qui vont me permettre à réussir dans mon ministère à moi. Ok. Vous comprenez? Si quelqu'un établit les anciens, les diacres et tout ça, si c'est ce que Dieu lui a dit, Ok. gloire au Seigneur. Ok. Mais si ce n'est pas ce que Dieu lui a dit, ça va devenir une charge et ça lui créera toujours des problèmes. Ok. C'est comme ça qu'on se retrouve, non, basé balikala, on a suspendre pasteur. Hey. Vraiment. Voyez. Ok. Troisième chose, j'ai parlé de l'obéissance, j'ai parlé du modèle, n'est-ce pas? Troisième chose, Dieu est dictateur. Ok. Dieu est dictateur. Oui. Faites votre volonté si vous allez partir au ciel. Non, disons la vérité. Si vous faites votre volonté, disqualifiée. Jésus dit, seulement ceux qui feront la volonté de mon Père, De mon Père. qui vont hériter. Ouais. Donc Dieu est dictateur. Ok. Maintenant, si Dieu est dictateur, pourquoi ses serviteurs sont démocrates? Ok. Tu as un maître dictateur. Et d'ailleurs, c'est lui qui est ton modèle. Donc, il faut suivre aussi la dictature. Tu ne dois faire que ce qu'il te dit. Oh. Maintenant, alors, comment toi tu peux mettre la démocratie dans son travail? Non, non. Prends seulement ce qu'il te dit, transmets au peuple et que le peuple suive ce qu'il t'a dit. Ok. Voilà. Donc, pasteur Abel, je peux dire que le pasteur Abel aujourd'hui, aussi dans l'œuvre de Dieu, il est un dictateur. Dans l'amour et dans l'humilité, oui. Vraiment. Donc, Peut-être c'est le mot qui vous scandalise. Ok. Qu'est-ce que Jésus dit à ses apôtres? Oui. Allez dans toutes partout dans le monde, faites quoi? Faites de toutes les nations des disciples. C'est-à-dire quoi? Des Jésus hommes n'a jamais. disciplinés. Voilà, des gens qui vivent sous une certaine discipline. Or, là où il y a la discipline, il y a la dictature. Ok. Vous ne faites les choses que selon les règles établies. Vous comprenez? Waouh. Dans le psaume chapitre 12, je crois verset 9, on dit « Les méchants se promènent de toutes parts, là où la bassesse règne parmi les fils de l'homme. Ok. Là où il n'y a pas de discipline, les démons vont jouer. Ok. Satan peut venir et faire du n'importe quoi. Pasteur Abel, pendant que vous parlez plutôt, j'entends une personne qui se dit ah, donc c'est pour ça que dans son église, il n'y a que lui qui prêche. Donc c'est ça sa forme de dictature. Ça, ce n'est pas la dictature. Oui. Là, c'est le modèle. C'est le modèle. Ok. Voilà. Moi, c'est ce que j'ai reçu du Seigneur. Oui. OK? Ok. Il me dit, quand il était lui sur la terre, quel est le jour où vous avez vu Jésus dire à Pierre, Pierre, tu prêches mercredi, André, vendredi, c'est dimanche moi-même, non, les jours de sabbat, moi-même, je vais prêcher. Comme ça, le premier jour de la semaine est dimanche, Jean, tu exhortes sur l'amour. Où? Nulle part. Il a commencé du début jusqu'à la fin. Right. Mais, pasteur, on voit, si nous rentrons toujours dans la Bible, nous voyons qu'il y a Paul qui a formé les Timothée, il a formé les autres. Si vous ne voulez pas laisser aussi aux autres de faire, comment est-ce qu'ils seront formés aussi? Quel est le jour où vous avez vu Élie dire à Élisée, pour te former, toi aussi prophétise aujourd'hui? Pourquoi vous pensez que la formation, c'est seulement la chair? Ok. Moi, je crois Oui. que la meilleure formation, c'est quelqu'un, on le met. Voilà, merci Saint-Esprit. Jésus a dit à ses disciples, c'est moi qui vous ai établi. Il n'a pas dit c'est mon Père. Oui. Dieu a dit à Moïse, choisis les gens que tu connais. N'est-ce pas? Oui. Josué servait Moïse. Moïse servait Dieu. Ok. Ok. Si quelqu'un veut être formé, qu'il a un appel, Ok. qu'il me serve. Ok. Il est dans l'église ici. Il me sert. Maintenant, moi, je l'envoie. Va nettoyer la toilette. Parce que la prédication, c'est la grâce. Et qu'on a qu'on a et Ok. Voilà. Mais même si c'est en nous, mais il faut par moment, il faut l'exercer pour que ça grandisse.
Même vous, pour devenir ce C'était que où? vous avez commencé, les pasteurs, le prophète Philippe Banda vous a donné d'abord une église à Gitel. Vous étiez d'abord en train de servir et puis Ouais. ça vous a permis de vous améliorer. Gloire au Seigneur, c'était le modèle de là où j'étais. Ok. Mais Maintenant, ici, c'est un autre C'est modèle. le modèle qu'on m'a donné. Ok. Vous comprenez? Oui. J'ai des gens qui ont un appel de Dieu. Oui. Appel authentique. Mhm. Vous le reconnaissez même. Oui. Ok. J'en connais. Même certains qui ne se connaissent même pas. Mais moi, par révélation, par la grâce de Dieu, je sais que celui-ci a un appel. Hein. Mais je dois le briser. Ok. Hein. Pourquoi lui donner la chair? Parce- Ça, c'est la chair. Ça, c'est mon endroit à moi et Dieu. Ok. Hein. S'il sent que Moutena Wakasan, il a besoin de prêcher. Ah, le monde est vaste. Alors, c'est comme quelqu'un qui m'a vu, qui m'a écrit et qui m'avait vu après. Il me dit, non, pasteur, moi en tout cas, Dieu, j'ai même rêvé, Dieu m'a dit que je dois chanter à la chorale. Il faudrait que je chante pour lui. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais quand tu pars, quand tu es en route, Oui. quand tu es à la maison en train de... Je suis moins bien, mon. Pourquoi on a C'est pas seulement à l'église. iloko natafuta ni abantu bafanya nini Baombe. bakone Mungu alisania so mwimbi mwimbi hata mbalabala Ok. mwimbi hata kunyumba shini Mungu kunembi pourquoi natafuta paka mkoral Ok. mkoral mo aina Mungu anakaka mo batu mais Ah, donc mukoral ni mwenjo mukunaweka ina mu. oui Ok. c'est pas Dieu Mhm. Que Donc Dieu soit quelqu'un loué. pour entrer, il faut que moi mwambia seingi. Oui Ok. Dieu a dit à Moïse choisis les gens que tu connais c'est pas Dieu qui les a choisis Ouais. c'est Moïse et Moïse les a présentés à Dieu Jésus a dit à ses disciples c'est moi qui vous ai établi il n'a pas dit c'est le Père Pasteur Abel, je prends peut-être une dernière nous étions en question. train de parler de la dictature De la di- oui, je sais là où nous sommes. Alors, j'ai fait un pas toujours en arrière, d'abord sur le modèle. Vous avez dit, la chair, selon le modèle que Dieu vous a donné, c'est vous et Dieu. Vous ne permettez pas aux autres de passer et aux autres de le faire. Mais j'ai suivi une fois... Non, je peux même ajouter, même les requêtes de prière viennent Oui. de moi. Ok, pasteur, je disais, une fois j'ai suivi l'église MRC, j'ai vu un autre prophète en train de prêcher chez MRC. Oui. Et là, Dieu vous a autorisé de les laisser passer Right. ou bien ça, c'est parce que c'est votre ami que vous l'avez Je ne le laissé? connaissais même pas. Ok. Je ne le connaissais même pas. Oui. Hmm. Quelqu'un me l'a présenté. J'ai prié Dieu Mhm. à ce sujet-là. Oui. Le Seigneur me dit, aide-le. Ok. Vous comprenez? Oui. Même s'il prêchait, il est passé à la chair prêcher. Oui. Le but était, j'avais un travail pour lui. Je devais l'aider, Oh. le conseiller par rapport à son ministère. Waouh, 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 waouh. Mhm. C'est ça le travail que j'ai fait. Ok. Quand j'ai fini ce travail-là, on s'est dit au revoir. Ok. Et si aujourd'hui Dieu vous dit, bon, ok, je veux que tu ouvres encore MRC à Likasi ou à Kolwezi, vous envoyez qui? Parce que tous vos enfants n'ont jamais exercé, n'ont jamais prêché, n'ont jamais Non, fait quelque attention, chose. ne dites pas que mes enfants n'ont jamais exercé. Non, à la chair, parce que quand vous les envoyez là-bas, ils vont commencer maintenant à servir à la chair. Pourquoi vous avez un problème avec la chair? Non, ce que j'ai dit là, j'entends ça dans les cœurs de nos Il- téléspectateurs. il prêche, Ok. mais pas à la chair. Ah, ils prêchent, mais pas à la Il chair. prêche ailleurs. Ok. et tout ça, je peux les envoyer aller prêcher là. Ok. Aller prêcher au deuil, Euh. aller exorciter et tout ça. Vous allez Ok. dire ça, 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 ça. Oui. Voilà. Ok. Uh-huh. En tout cas, Comprenez. chers téléspectateurs, c'est l'émission Chemin du succès avec l'homme de Dieu, le pasteur Abel Komba. Le temps nous fait tellement de faux, mais avant de terminer notre émission, j'aimerais demander dans la foule, je vois qu'il y a nos bien-aimés qui sont là, je sais qu'il y a des gens qui ont des questions à poser au pasteur, mais ils n'ont jamais eu peut-être l'occasion de les faire. On va leur donner l'occasion. Est-ce que parmi nous, il y a quelqu'un qui a une question qui souhaite poser au pasteur? Voilà. Oui, maman. Merci beaucoup pour la parole. Merci, madame. J'aimerais poser une question. Vous vous présentez d'abord? Moi, c'est la sœur Lilia Mazoa. Ok. Oui, j'ai une question pour le pasteur Abel. Oui. C'est par rapport à l'école du succès. Oui. Parce qu'il nous a expliqué le parcours qu'il a eu. Mm. Au fait, la question, c'est de savoir quelle attitude Oui. on doit avoir, au fait. Quelle attitude un enfant de Dieu doit avoir pour arriver à un certain niveau, ou, comme vous avez posé la question, savoir le pas, au fait, Ok. pour arriver à ce pas-là. Voilà. La Bible déclare dans Psaume 11, Oui. quand les fondements sont renversés, Oui, les justes. le juste, Que fera-t-il? que fera-t-il? Mm. Voilà. Tout dépend du fondement. Ok.
La question, c'est pourquoi tu es venu à Christ. Ok. Vous voyez? Oui. Si quelqu'un est venu à Jésus-Christ parce qu'il avait des problèmes Oui. et qu'il avait besoin de solutions à ses problèmes, c'est comme ça qu'il s'est retrouvé en Jésus-Christ. Oui. Dès le départ, son fondement est mauvais. Ok. Ce qui fait que sur un fondement qui n'est pas solide, tu ne peux pas construire une Ok. maison qui va très loin. Oui. Mais celui qui a suivi Jésus-Christ parce qu'il aime Jésus, il a accepté Christ comme son Seigneur. Oui. Quels que soient les temps et les circonstances, il ne perdra jamais sa foi Ok. en Jésus-Christ. Oui. Pendant des temps difficiles, j'avais entendu un jour une maman me parler comme ça. J'ai entendu de mes oreilles. Il dit à Mungwachak Mwacha, Ok. Pasteur Abel. Mhm. Voyez. Et moi, je lui ai répondu. J'ai répondu sur le champ. J'ai dit, Dieu ne m'a jamais déçu. Ok. Ce n'est pas les circonstances ou les temps difficiles Oui. qui montrent que Dieu m'a déçu parce que je ne l'ai pas suivi Oui. ni pour les bénédictions, Ok. ni pour la richesse, ni quoi que ce soit. Oui. J'ai fait de Jésus-Christ mon Seigneur. Oui. Un point trait. Ok. Qu'il me bénisse ou pas, il demeure mon Seigneur. Ok. Qu'il me guérisse ou pas, il est mon Seigneur. Oui. Qu'il me donne ou qu'il ne me donne pas. Qu'il me réponde ou pas, Oui. il demeure mon Seigneur. Dans le bon Voilà. tout comme dans le malheur, Voilà. il est Seigneur. Alors si Jésus est Seigneur dans ta vie, Oui. quels que soient les temps, les circonstances, Oui. tu vas garder la foi. 2, tu vas espérer. Oui. 3, tu vas continuer à l'aimer. Oui. Parce qu'il n'y a que ces 3 choses qui demeurent. Oui. La foi, l'espérance et l'amour. Et l'amour. La foi, l'espérance et l'amour. Ça vous permet de surmonter les étapes. Voilà. Une deuxième question peut-être pour nous arrêter là-bas. Merci, homme de Dieu. Moi, c'est la sœur Rudy Kitanika. Ok. J'ai une question et une sous-question par Oui. rapport à l'école de Dieu. Je voudrais bien savoir, ça vous a pris combien d'années où le Seigneur était en train de vous forger? Vous avez compris que c'était l'école de Dieu que vous étiez en train de passer. Et ma sous-question est de savoir, l'école de Dieu est-elle réservée uniquement aux gens qui ont un appel au ministère ou c'est tout enfant de Dieu ayant accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur qui, à un moment donné de sa vie, doit passer à l'école de Dieu? Merci. Wow, merci beaucoup. Très intéressant. Right. D'abord, c'est 20 ans. Ok. Vous avez fait 20 Mais ans. je ne dis pas que l'école de Dieu a fini. Ok. Je suis toujours à son école. Ok. Il peut toujours m'éprouver s'il veut. Oui. Right. Je suis toujours à son école. Mhm. Mais une partie de l'école de Dieu, Oui. je suis passé pendant 20 ans. Ok. Voilà. L'école de Dieu est réservée à tout celui qui accepte Christ comme son Seigneur. Ok. Tout Israël qui était le peuple de Dieu Oui. est passé au désert. Ok. Dieu n'a pas fait passer. Il a commencé bien sûr avec Moïse, 40 ans, Oui. à l'école de la souffrance, Mhm. dans les pays des Madians. Oui. Et puis, tout Israël est passé dans le désert. Ok. Alors, j'aimerais insister sur un point. Oui. On n'accepte pas Christ comme Seigneur et Sauveur. Oui. Je sais que ça va bouger, Ça va déranger un peu. ça va déranger des doctrines. On est là pour apprendre et apprenez-nous. Voilà. Mhm. La Bible dit, si tu confesses le Seigneur Jésus-Christ, Ok. si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Ok. Cela veut dire, si tu acceptes Christ comme ton Seigneur, alors lui aussi Oui. se manifestera dans ta vie comme ton sauveur. Ok. Ok. Donc c'est toi qui commences en l'acceptant comme Seigneur. Seigneur, et lui se manifeste. comme sauveur. Oh, wow. Vous voyez? Alors l'erreur qu'il y a, c'est que les gens viennent à l'église chercher Christ sauveur. Ok. C'est pourquoi il dit niko malari baniponeshe. Niko na mambo anguishi. Ok. Mungu anisaidie. Ok. Non, le Donc- principe de Dieu, c'est d'abord d'accepter Christ comme Seigneur. Seigneur, C'est oui. pourquoi même quand Dieu a élevé Jésus-Christ, la Bible déclare il lui a donné un nom qui est au-dessus de tout tout nom, nom. afin qu'au nom de Jésus, tout genou genou fléchisse fléchisse. et que toute langue confesse Yes, que Jésus-Christ est Seigneur. Seigneur. Stop. Ouais. Ok. Alors, quand vous le prenez comme votre Seigneur, il se manifestera automatiquement comme votre sauveur. Waouh, 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 waouh. Mais quand vous le prenez seulement comme Sauveur. sauveur, c'est sauveur, compliqué. sauveur, ça devient compliqué. Ok. Vraiment. Vous avez une question? Ça va, on prend une question. Merci beaucoup. Ok. Moi, c'est le frère Rigobert Kapepula. Oui. J'ai juste une question à poser à l'homme de Dieu. Oui. Tout au début, pasteur, vous avez défini le succès.
Vous avez dit que le succès, c'est devenir comme Christ. Oui. Et lorsque je lis la parole de Dieu dans Colossiens 1,29, la Bible dit, c'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme, Oui. instruisant tout homme en toute sagesse, Oui. afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Et lorsque nous lisons le 30e verset, la Bible dit, c'est à quoi je travaille, combattant avec force, qui agit puissamment en moi. Ok. Par rapport à la définition que vous avez donnée, homme de Dieu, j'aimerais juste savoir si vraiment il est possible à un certain moment de la vie d'atteindre cette perfection. Parce que tout en définissant le succès, vous avez reconnu ne pas encore atteindre cette dimension-là. Et que dire alors de Paul lorsque nous lisons ce verset? Il souligne aussi qu'il travaille. Et la question est celle de savoir si, à un certain moment de la vie, on peut atteindre cette perfection. Merci. Wow. La Bible déclare, Oui. celui qui est né de Dieu ne pêche pas. Ok. Il ne peut pas pécher parce que la sémence de Dieu est en lui. Ok. La dimension de Christ, c'est ça le summum, c'est ça l'aspiration Ok. que nous voulons atteindre, où l'Esprit de Dieu nous amène. Ok. Poser la question de savoir est-ce qu'à un certain moment, quelqu'un peut atteindre, j'ai dit oui. Ok. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même, en nous créant nous tous, il nous a prédestinés pour que nous soyons semblables à Christ. Oui. Comme c'est le plan de Dieu, lui-même nous aidera. Je puis tout par Christ qui me fortifie. Ok. Lui-même nous aidera à y parvenir. Oui. Vous comprenez? Paul dit, j'ai été crucifié avec Christ. Oui. Ce n'est plus moi qui vis, C'est c'est Christ Christ qui vit en moi. Quelle est cette vie-là de Christ? La vie de Christ, c'est la vie de l'obéissance, de l'humilité totale à Dieu. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lesquels, existant en forme de Dieu, n'a pas vu être égal à Dieu comme une proie arrachée, il s'est humilié, ainsi de suite. Voilà. Et quelque part, l'apôtre Jean dit, tel il est, tel aussi nous sommes dans le monde. Donc, on peut être dans le monde et être comme Jésus. Oui. Voilà. Vraiment. Fidèles téléspectateurs, je sens que les pasteurs, les choses sont toujours en train de couler, mais malheureusement, il est temps. Nous devons, c'est une émission, nous allons le prendre encore dans une autre émission. Comme ça, si Dieu le permet. Oui, papa, si Dieu le permet. Comme ça, vous allez l'écouter davantage. Papa, j'aimerais que dans une minute, si vous pouvez nous faire un résumé de ce principe que vous nous avez donné, même les citer, comme ça, pour ceux-là qui ont raté un moment, ils peuvent le noter rapidement. Réussir le ministère, oui, c'est obéir totalement au Seigneur, à la mission qu'il vous a donnée, sans compter sur les effets extérieurs qu'on voit. Le ministère, la réussite, c'est l'obéissance. L'obéissance à Dieu. Oui. C'est agir selon le modèle. Selon le modèle. Qu'il vous a montré. Oui. C'est haïr le péché. Haïr le péché. Vous avez parlé aussi du temps. Il faut attendre aussi le temps de Dieu. Oui. Ok. Il faut attendre le temps de Dieu. Il faut être patient. Patient. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Il ne faut pas être pressé. Il faudrait aussi comprendre que Dieu fait grâce à qui il veut. Je n'ai pas voulu être ce que je suis, mais ce que je suis ne me montre pas que je dépasse qui que ce soit. Donc, il peut y avoir un homme de Dieu, un pasteur, qui a une église peut-être très loin là, Massangoshi, à la Rouachi, là, avec 5 membres. Je ne suis pas plus grand que lui. S'il fait ce que Dieu lui recommande de faire, il a réussi. Si je fais ce que Dieu me recommande de faire, j'ai réussi. Chacun de nous a reçu de la part de Dieu une grâce, mais nous sommes tous un corps. Voilà, fidèles téléspectateurs, c'est la fin de notre émission.
Nous rappelons, nous avons reçu pour vous l'homme de Dieu, le pasteur Abel Komba. Le pasteur Abel Komba, il est le pasteur responsable et visionnaire du ministère Règne de Christ. C'est avec lui que nous avons partagé aujourd'hui. Pour le reste, que la grâce de Dieu soit avec vous. Nous vous bénissons. Ciao.